Bonjour à tous, je m'appelle Raoul Johnson, je suis ingénieur informaticien organisateur de formation et j'ai de longues années en matière de développement du potentiel intérieur, en l'occurrence en pensée positive. Comme vous le savez, le monde entier vit une guerre inédite, la guerre contre le coronavirus. Depuis environ 2 mois, on en parle partout. Les différents pays s'organisent pour vaincre ce mal et bien évidemment, chacun avec les armes qu'il a. Nous remarquons que dans les grands pays, l'organisation est plus structurée, plus disciplinée, plus cohérente. Encore une fois, nous remarquons qu'en Afrique, malgré les efforts qui sont faits, nous avons du mal à canaliser nos populations. Certains organismes internationaux en appellent à l'Afrique, lui demandant de se réveiller, de se préparer de façon structurée contre ce mal, au risque de s'exposer au pire. Mais ce qu'il y a de nouveau et qui est intéressant, nos gouvernements s'attellent à combattre ce virus, voire ils nous appellent, les citoyens que nous sommes, les intellectuels et autres, pour apporter notre pierre à l'organisation pratique pour vaincre ce virus. Comme vous le savez, pour le penseur positif que je suis, cette information n'est pas tombée dans les oreilles d'un sourd. Alors, je voudrais aborder le combat contre le coronavirus sous un nouvel angle. L'angle extérieur est suffisamment pris en compte aujourd'hui. Des ressources financières, des ressources biologiques, des ressources techniques, des hommes et des femmes pour accompagner. L'aspect sur lequel je voudrais axer mon argumentation est l'aspect mental. Les hommes et les peuples vivent sur 2 plans. Le plan physique et le plan mental. Le plan mental qui est le plan de la pensée, des sentiments, des désirs, des rêves. J'ai toujours pensé que tant que les Africains que nous sommes, nous ne prendrons pas conscience de l'effervescence de la vie qui se déroule sur ce plan, nous serons toujours mal barrés, nous serons mal partis. Comment prendre conscience du plan mental? Napoléon Hill, un maître de la pensée positive, nous dit « Tout ce que votre esprit peut rêver, croire et penser, sachez que vous pouvez le réaliser. » Une deuxième citation que je trouve intéressante, Marie Curie nous dit « Rien n'est à craindre, tout est à apprendre, à expérimenter et à dérouler. » Voyez-vous, nous devons nous approprier l'extraordinaire pouvoir de l'esprit humain et nous approprier les mécanismes de fonctionnement de ces principaux outils que sont les pensées et les sentiments. Les pensées et les sentiments se manifestent, je dirais, dans le monde mental, le monde des idées, le monde invisible. Mais ces pensées et ces sentiments sont bien présentes. Les Africains que nous sommes devons prendre conscience de cela. Et pour prendre conscience de cela, nous devons organiser des programmes de formation de plus en plus profondes, en nous appuyant sur la science. L'angle de la science est plus pragmatique, est plus réaliste, est plus objective, tout au moins en l'instant actuel. Alors, nous devons enseigner aux populations que, ne serait-ce que par leurs pensées et leurs sentiments, si elles sont négatives,
si elles ne prennent pas suffisamment en compte l'interaction que nous observons aujourd'hui entre tous les hommes de la planète, nous serons mal partis. Et pour qu'elles puissent prendre en compte cette connaissance, nous allons simplement dire qu'en réalité, l'homme a deux réservoirs de connaissances. Un réservoir de science et un réservoir de croyance. Un réservoir de foi et un réservoir de savoir. Ces deux réservoirs doivent être remplis. Les religions remplissent les réservoirs de croyance. Évidemment, l'école remplit également ses réservoirs aujourd'hui, mais ils remplissent également le réservoir de connaissances objectives. Nous devons engager des programmes de communication, de dialogue, d'échange sur la télé, sur les radios, sur les réseaux sociaux, de manière structurée, de manière à ce que nous fassions grandir la population dans le plan mental. Un changement de mentalité est fondamental. Le coronavirus nous interpelle, surtout en Afrique, où nous n'avons pas encore suffisamment pris conscience de notre interdépendance, de notre obligation à avoir un projet social commun, à travailler ensemble pour le bien de chacun et de tous. Dans les jours à venir, je reviendrai vous voir avec un plan à proposer à nos gouvernements, à proposer aux organismes qui nous appellent à nous engager pour que, ensemble, nous menions la lutte contre le coronavirus. Chers amis, chères sœurs, chers frères, pour terminer, je voudrais tout simplement dire, seul on peut être riche, fort, aller loin, mais ensemble, on peut être bien plus riche, bien plus fort, bien plus puissant, et on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Le coronavirus nous interpelle, nous invite à l'unité. Je vous remercie.